j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les scorpions pour du 1er au 15. Vous avez vu, dans le temps, ça remonte un peu, mais c'est-à-dire en date, mais c'est pas très grave parce que j'essaye d'approfondir chacun de vos signes. Et là, les scorpions, c'est spécial pour les femmes. Si ça intéresse les hommes, eh bien, ils n'ont qu'à laisser des commentaires. Les dames, elles me laissent des commentaires pour me dire, oh bah ouais, mais moi, mon signe, j'aimerais bien que vous approfondissiez dans tel ou tel domaine. Donc, messieurs, hein, si vous écoutez, ce serait bien, eh bien, essayez de voir, de me laisser des commentaires aussi. Allez, donc, aujourd'hui, Scorpion, du 1er au 15 septembre, et c'est un spécial pour vous, mesdames. J'espère que vous allez toutes bien. Si effectivement vous venez peut-être sur la chaîne, c'est pour avoir des réponses à des questions. J'espère que vous êtes allés voir vos ascendants, hein, puisque j'ai fait tous les signes du 1er au 15 septembre. Donc allez voir vos ascendants, c'est très important, d'accord? Allez, oui, je blablate, et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous savoir ce qui se passe pour vous, mesdames, du 1er au 15 septembre, pour les scorpions. Allez, on y va. On va essayer de voir un petit peu les énergies. Quand des fois, je reste un petit peu plus longtemps avec mes cartes, c'est juste parce que j'en ai besoin. Vous voyez, je vous explique tout de A à Z. Je vous explique en général bien les cartes. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui ont l'habitude de me voir. Oh, wow, wow. Ah, on a envie de me parler de l'as de pentacle. Waouh, on est dans les as là, hein, on débute des choses. Hein. On a envie de commencer certaines choses, je vous explique après. Là, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Et quand j'ai besoin, eh oui, vous voyez, quand je reste un petit peu plus longtemps sur mes cartes, c'est on me dit il faut rester plus longtemps sur les cartes parce qu'elles ont besoin de dire des choses. Quand on parle du pentacle, vous savez qu'on parle de biens matériels, de biens et financiers. Eh bien là, c'est ça. Hein, on va démarrer quelque chose qui est d'ordre ou financier ou matériel. On a envie en tout cas de faire quelque chose, peut-être de s'acheter un bien, hein, une maison, un appartement. Et puis, eh bien, on va essayer de commencer. On commence, ou alors ça nous trottait déjà dans la tête, mais enfin là, hein, démarrage. Là, c'est toujours on y va, c'est la première chose qu'on fait. On est intéressé par, donc on y va. Ensuite, on a encore un as, l'as d'atamé. L'atamé, je vous ai déjà dit, ça représente les épées dans le tarot de Marseille. L'élément, c'est l'air. Hein. Là, l'atamé, c'est le mental. Vous voyez, là, c'est sur le sol. Je vous oriente un petit peu hein, pour que vous sachiez un peu, peut-être vous-même aussi, tirer les cartes, pourquoi pas. Là, on est plus dans l'air, hein, donc on est vraiment là dans le mental, vous voyez, on est dans les raisonnements, les idées, hein, la communication. Alors ça peut aussi apporter jusqu'au conflit. Hein. Alors on ne sait pas sur quoi là ça va démarrer. On le saura en continuant notre tarot. Mais là en tout cas, il y a quelque chose que vous réfléchissez, auquel vous réfléchissez énormément. Et vous allez certainement commencer aussi, puisque c'est l'as. Là, on a le 8 de pentacle. Vous avez vu, le 8 de pentacle, c'est quelque chose qui se réfère, bien sûr, toujours au bien matériel ou financier. Là, on commence à voir un peu, comment dire, pas des prémices, mais, comment dire, là, on a vu peut-être, si c'est pour l'achat d'un bien, on en a vu déjà pas mal, d'accord? Donc, on essaye de peaufiner et d'approfondir aussi là ce que l'on recherche vraiment, d'accord? Mais on se dit aussi que c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir ou alors peut-être aussi d'avoir envie de vendre son bien que l'on a depuis un certain temps, vous voyez, parce que ce personnage quand même n'est pas tout jeune, hein, je dois dire. Donc là, c'est peut-être aussi ça, hein, je vous donne plusieurs objectifs. Et ensuite, on a le 8 de calice. Le 8 de calice, il nous parle de quoi? Il nous parle d'une nouvelle... ouais, d'un nouveau virage. Hein, d'un nouveau virage. On veut peut-être entamer une nouvelle forme de vie,
vie. Attendez, je vais vous dire exactement qu'est-ce que nous dit la magie verte, là. Hein. Parce qu'il y a des fois, c'est différent. Les précisions sont différentes. Attendez, j'y vais. Le 8. Oui, c'est un tournant, une nouvelle voie, hein, c'est bien ça. Hein. Abandon peut-être de certains projets. Alors peut-être que vous aviez des projets là, hein, qui vous travaillaient pour acheter quelque chose. Et puis là, on voit, on est avec la carte peut-être abandon de projet. Ou alors, vous avez peut-être trouvé une nouvelle façon, peut-être aussi de rechercher. Ou alors peut-être ce que vous cherchiez, en fait, mais maintenant, vous avez bien réfléchi et vous vous dites, peut-être que j'ai envie que ce soit... pas les mêmes objectifs, vous voyez, enfin les mêmes, comment on dit, vous aviez peut-être envie d'acheter quelque chose, d'accord? Mais vous avez beaucoup réfléchi, et puis avec la sagesse, peut-être le fait que vous avez vu beaucoup de choses, et bien maintenant vous orientez vers autre chose, c'est-à-dire peut-être complètement différent de ce que vous pensiez peut-être acheter avant, vous voyez? Ouais, c'est une élévation à un niveau supérieur. Hein. C'est un changement de schéma sociaux. On peut aussi penser ça. Vous voyez, il y a tellement de probabilités dans chaque carte que quand c'est pas personnalisé, c'est assez difficile. Hein. Moi, je tire mon chapeau à toutes les dames, les messieurs qui font le tirage comme ça, parce que c'est vrai que c'est assez difficile quand on veut essayer de rentrer pour vous approfondir les choses, des fois c'est assez difficile. On va garder ces cartes-là, hein, parce qu'elles sont quand même peut-être la direction dans laquelle nous allons partir avec notre tarot pour voir à la coupe ce qu'il nous dit. Allez, on y va. À la coupe, on va voir que là, avec le CID, l'arcane majeur numéro 14, on voit que là, pour peut-être faire... une acquisition d'un bien ou alors vendre votre bien, on voit qu'il va y avoir un groupement de personnes qui vont être autour de vous pour vous orienter, vous donner des solutions, vous aider en tout cas. Vous voyez là, le site, c'est un personnage qui prépare une potion et elle a besoin de plein d'autres petits détails, des personnes qui vont lui apporter peut-être même simplement une herbe pour mettre dedans. Vous voyez, donc vous allez essayer peut-être de rassembler autour de vous un maximum de personnes qui vont vous apporter des bribes de solutions. Hein, on ira voir derrière après. Et là, on parle encore de la maison, du bien-être du foyer. Vous avez certainement un foyer déjà, celui-ci peut être celui que vous avez actuellement, où vous êtes bien, où il n'y a pas de soucis, tout va bien. Vous avez peut-être vécu très longtemps dans ce foyer, mais vous avez peut-être certainement envie d'en changer. Mais vous voyez, vous êtes peut-être indécis. Moi, je vois de l'indécision. C'est-à-dire que vous y êtes bien. Alors, pourquoi changer? Eh bien, parce que simplement, des fois, on a envie de prendre une nouvelle voie, un nouveau virage dans la vie. On a envie de changer, simplement. Hein. Alors, bon, et puis, vous avez peut-être les moyens, en vendant ce bien-là, de pouvoir vous racheter autre chose, ou à la campagne, ou peut-être plus en ville, pour peut-être avoir plus accès à certaines choses. Ça, je ne le sais pas. C'est des choses que je vous dis en plus. Hein. Allez, on regarde tout de suite là derrière notre CID. Eh bien écoutez, là on nous dit que tout ce que vous allez faire, là c'est la terre-mère, l'arcane majeur numéro 3, tout ce que vous allez faire, ça va être porteur. Hein, ça va porter ses fruits comme on dit. Donc ne vous inquiétez pas, là on voit que vous allez vers quelque chose qui va prospérer. En tout cas qui va, si c'est un placement d'argent, là vous inquiétez pas, ça fera des petits comme on dit. Eh bien voilà, on y est, un 7 de calice. Alors c'est vrai, là on est dans effectivement le choix. Le choix, on l'a. On a quelque chose de pas mal, mais on est assez indécis. Donc vous avez besoin d'autres personnes, même peut-être de la famille ou peut-être des gens qui travaillent dans ce genre de choses pour arriver à vous décider. Là, on voit avec le 2 de calice que vous allez quand même trinquer à quelque chose puisque on voit qu'il y a eu un démarrage dans l'émotion. Hein, vous voyez, quelque chose qui va certainement se concrétiser. Ou alors c'est que vous aviez rencontré quelqu'un et depuis vous avez envie de changer de situation. Et bien là, on le voit et vous êtes bien, vous êtes enthousiaste.
c'est bien. Oh là, oui, effectivement, on est dans le compromis. Alors là, on a ces deux personnages. Excusez-moi, c'est parce que j'ai bu un verre d'eau. J'ai mal à... Le 2 d'Atame, il va nous parler de quoi? Donc, on a bien dit, hein, l'Atame, c'est le mental, la réflexion, tout ça. Et là, on vous voit faire, il y aura un compromis. Hein. Il y a un compromis. Parce qu'il y en a un qui veut ci et l'autre veut ça. Vous n'êtes pas d'accord sur une situation, mais il y aura un compromis. C'est-à-dire qu'il y aura conversation, discussion. Ensuite, on vous voit quand même être y aller, mais en ayant la force en vous. Hein. Vous vous dites, oui, de toute façon, j'y vais parce que là, maintenant, j'ai décidé, c'est super. Donc, cet arcane majeur est génial parce que on vous dit que vous y allez et que vous vous sentez la force et la puissance pour le faire. Et oui, comme tout, quand on emprunte un chemin, on en a toujours peur. C'est la nouveauté, c'est quelque chose. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui vous passe hein, par la tête, hein, quand même, cette nouveauté. Ça vous fait peur, mais sachez que là, la personne, elle a les pieds et les mains, non pas les pieds, les mains liées avec le bandeau sur les pieds. Elle peut bien avancer celle-là, tiens. Les mains, un bandeau sur les yeux. C'est simplement votre peur. D'accord? C'est pas, le chemin n'est pas dangereux en soi. La nouvelle voie, elle n'est pas dangereuse. C'est simplement une peur de la nouveauté. Ça peut-être fait très longtemps que vous étiez peut-être au même endroit. Et là, on voit que ben, vous avez quand même cette peur. Mais ce n'est qu'une peur. Hein. On voit que vous avez peur de manquer d'argent, de peut-être en faisant ou un placement financier ou en investissant dans un nouveau foyer, vous avez peut-être peur de manquer. Ça, c'est encore une peur. Moi, je ressens pas en tout cas hein, quelque chose qui pourrait se produire de telle sorte. Je ne pense pas, parce que derrière, on a quand même cette lumière-là, et vous lui tournez le dos, donc vous ne voyez pas forcément peut-être vers l'avant, et vous êtes peut-être un peu pessimiste, mes scorpions. Hein? Donc il va falloir... donc faut pas. Là, on vous voit bien comme si vous alliez être récompensé de quelque chose. Peut-être avez-vous effectivement, ça y est, peut-être arrêté un crédit. Donc, bah pour vous, c'est comme une récompense. Hein, quand on a payé très longtemps une maison ou un appartement, eh bien, quand c'est terminé, on se dit « Waouh, j'ai réussi à faire ça, c'est génial ». Et là, on vous voit récompensé. Ça peut être une autre récompense, à ma foi. C'est vous qui le voyez autrement. Mais en tout cas, ça sera quelque chose que vous ressentirez comme ça. Ensuite, là, avec le 6 d'Atame, on est toujours dans la réflexion, la façon de faire, les idées. Eh bien, vos idées, là, ça fait longtemps qu'elles sont là. Et alors, on voit qu'il y a eu, ça a été long, mais avec des progrès toujours réguliers. Donc, vous allez vers l'ascension, vers le haut. Hein. Vous êtes presque arrivé en haut du Mont Blanc, là. Allez, là, on voit que vous allez vous engager sur quelque chose qui va être sur du long terme. Là, normalement, on parlerait de travail, peut-être. Là, moi, je pense pas. À moins que ce soit ça. Hein. Moi, j'essaie toujours de gratter un peu plus, de donner plein d'informations différentes. Mais vous, si vous ressentez que c'est par rapport à une carrière, ça sera sur du long terme. Si ce n'est pas au niveau de la carrière, ça sera sur quelque chose, mesdames, que vous avez peut-être effectivement un investissement. Peut-être effectivement l'achat d'un bien. Voyez, hein, parce que le pentacle, c'est le bien matériel, hein, quelque chose, un bien immobilier, un bien rural ou un bien à la campagne, je ne sais pas, mais en tout cas un bien ou une partie financière. Là, on voit, méfiez-vous quand même, il y a des petits rusés qui sont autour de vous. Hein, il y a des petits rusés. Alors bon, je pense que vous êtes assez, vous allez assez vous entourer de personnes qui vont être là, mais il n'y aura pas trop de... Il y a quelqu'un qui était dans le foyer qui vous voyez, qui est un peu content, mécontent, enfin, il y a quelque chose, bon, alors, lui va peut-être vous dire, oh, bon, de toute façon, vous n'allez pas l'écouter, mais enfin, voilà, il y a quelqu'un au sein du foyer qui va peut-être pas être super content. Là, on voit l'arcane majeur numéro 4, le dieu cornu. On pourrait dire que c'est effectivement dans l'immobilier parce que ce personnage, il a plein d'autres fonctions, mais il est surtout aussi un constructeur, un bâtisseur, vous voyez. Donc là, ça serait quand même dans un bien immobilier. Eh bien, avec le chevalier de baguette, les baguettes, c'est quoi?
Les baguettes, c'est le feu. Ils représentent la force, hein, le désir aussi, la passion. Donc, je pense que vous allez partir en quête de peut-être d'un nouveau projet d'investissement ou de votre propre foyer, mais en tout cas, vous partez à la conquête. Et puis là, on s'arrête sur cette très belle arcane majeure qui est le 19, le soleil. C'est la plus belle du jeu de tarot. Et moi, j'ai envie de vous dire que tout va très, très bien se passer pour l'acquisition ou ce placement. En tout cas, tout va aller pour le mieux et ça va durer assez longtemps. Voilà. Là, c'était la première partie du tarot. Hein. Et puis, ben, on va faire la deuxième. Si vous en pensez, ce serait pas mal, hein. Oh ben non, je m'arrête. Allez, j'y vais. Non, j'arrête. Allez, je vais aller me promener. Je reviendrai tout à l'heure. Mais je laisse tourner la vidéo. Non, je plaisante. Oh, il y a des fois, je suis un vrai petit tourbillon. Ça, c'est faux que ça. Hein. Bon, alors, on parlait du foyer. Restons quand même... hein. Restons avec nos moutons. Donc, on parlait du foyer où l'on voit que vous êtes bien, que vous avez vécu certainement longtemps dans ce foyer, d'accord? Mais vous avez peut-être envie de changer ou peut-être que vous faites simplement une donation à quelqu'un, à vos enfants ou je ne sais pas. En tout cas, on voit que là, c'est super bien, mais vous avez envie de commencer autre chose. On voit avec la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? Là, la lune, elle vous protège. Hein. Et pour vous protéger, elle va vous dire... Tout ce qui est brille n'est pas d'or, d'accord? Ce personnage qui est là sur le bord de la mare, c'est une image, hein, mais on va peut-être, vous allez peut-être vous reconnaître. Là, vous voyez, c'est une mare. Là, on voit le reflet de la lune. La lune nous dit, fais attention, parce que là, tu veux aller, là, tu crois que tu vas pouvoir me toucher, mais en fait, moi, c'est juste mon reflet, mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Donc, faites attention quand vous irez peut-être visiter, ou faites attention quand vous irez même pour voir pour un investissement. Grattez un peu pour savoir ce qu'il y a dessous. On voit que la récolte est à moitié bonne, mais c'est déjà à moitié bien. J'ai envie de dire que vous avancez le 4 de baguette dans les réflexions, dans tout ce qui va être de l'énergie qui vous motive. Vous voyez déjà un avancement de cette nouvelle opportunité, cette nouvelle vie. Allez, vous avez beaucoup d'intuition et je vous demanderai d'y faire très attention. Faites attention à votre intuition, mes amis scorpions, parce que vous en avez. Donc, et là, sur ce qui va se passer, eh bien, vous allez en avoir encore plus. Hein, ça va être décuplé. Faites bien attention, puis regardez bien ce qui vous entoure quand même. Hein. Ce 9 de calice, il est là pour vous dire, vous enflammez pas, faites attention, réfléchissez quand même et suivez votre intuition. Là, le roi de houx, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi de houx, il est là pour nous dire qu'il y a eu un certain moment quand même de... c'est l'ermite hein, dans le jeu de tarot. Alors, il peut nous dire quand même que vous êtes resté un certain temps à réfléchir, à méditer certainement. Le fait d'avoir envie de changer n'est pas venu comme ça, hein, d'un seul coup. Il est vraiment venu peut-être avec une espèce d'habitude, peut-être trop d'habitude. Hein. Mais vous avez acquéri de la sagesse. Hein. C'est une évolution de soi, là. Vous avez eu un besoin de recul, de prendre du temps. Hein, et c'est une nouvelle voie, une nouvelle façon d'interpréter les choses, hein, de voir une introspection de soi pour arriver à trouver la bonne voie. C'est comme si vous vouliez être un mentor pour quelqu'un ou alors vous avez trouvé votre propre mentor, voyez? Donc, c'est une belle arcane. Là, eh bien oui, hein, c'est à nous laisser le passé au passé. On vous dit, là, laissez-le le passé au passé. Même s'il y a des choses qui vous font de la peine. Ou alors, bon, laissez le passé au passé et allez de l'avant. C'est une nouvelle direction là que vous allez prendre. Hein. Je ne vous détaille pas toutes les cartes. Hein. Donc, parce que je pourrais, mais enfin, ça serait très très long. Je ne sais même pas à combien de minutes on en est juste avec le tarot. 19 minutes rien qu'avec le tarot. Je vous ferai juste simplement un oracle après. Hein. Le chevalier de calice, il nous dit là, il y a quand même des sentiments dans tout ça. Il y a une histoire de sentiments. Hein. Vous allez peut-être être invité à une grande fête. Vous êtes très enthousiaste d'y aller, mais il y a quelque chose qui va peut-être se passer.
Ah bah oui, bah ça se passe, hein, l'as de calice, hein, c'est bien ça. Hein, vous allez faire une rencontre, hein, là, mesdames. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, hein, quelque chose de nouveau dans votre vie au niveau sentimental qui va arriver. Plein d'émotions, plein de sentiments. C'est peut-être même pas que vous allez être en couple. Pour certaines, oui. Mais pour d'autres, c'est même pas ça. Vous allez être subjugué peut-être par quelqu'un qui vous plaît énormément. Et là, on va s'arrêter sur l'arbre monde, là. Superbe arcane à la fin. Ben, j'ai envie de vous dire, j'ai pas arrêté de dire superbe, superbe, ben oui. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Hein, je vous le dis, vous le savez. Enfin, si vous me suivez, vous le savez aussi que je dis quand c'est pas terrible. Mais là, bon, bah non. J'ai envie de vous dire, c'est très bien. Donc, je peux pas dire oh là là, c'est pas beau. Non, je peux pas. Allez, avec cet arcane, on va nous dire quoi? Ben, on nous dit que ça y est, hein, vous êtes arrivé. Vous allez y arriver en tout cas. L'arbre monde nous spécifie que c'est un achèvement dans toute son intégralité de quelque chose. Vous allez atteindre vos objectifs. Il y aura une bonne conclusion de fin à votre sujet. Vous allez vraiment... c'est le moment venu de la nouveauté. Vous voyez, cet arbre, vous l'avez fait pousser en fait. Et puis au départ, c'était peut-être une toute petite branche et vous avez vu grandir. Et maintenant, ça y est, c'est une bonne conclusion. Ouais, vous avez du succès, de la joie, hein. Vous êtes en pleine réussite, la satisfaction même. Hein. Vraiment une reconnaissance et puis dans un équilibre global. C'est vraiment l'arbre, c'est vraiment la puissance. Vous êtes comme un arbre, comme un gros chêne, vous voyez. Vous êtes là et tout va aller pour le mieux. Et puis, ben ouais, la perfection, le réconfort, enfin voilà. Hein, là, vraiment, je dois dire que là, on termine en beauté avec le tarot. Voilà, mesdames, ça c'était pour notre tarot. Il nous a bien parlé, hein, dis donc. On va quand même regarder, allez, avec le Médéor. Allez, on va prendre le Médéor, on va lui demander la même chose. Bonjour, monsieur ou madame Médéor. Mais si, je sais si c'est une dame ou un garçon. Allez, mais Médéor, est-ce que vous pourriez nous donner des messages pour les femmes scorpions du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Non. Ah, non. Vous voyez, quand on a du mal à rentrer, ils veulent que j'y aille. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, il y a un blocage karmique. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit en dos? Dans le trimestre en cours. Alors, il y avait un blocage, là, sur quelque chose. Je tirerai les cartes pour savoir un petit peu plus sur ce blocage. On va faire une ligne quand même. Déjà, pour commencer, il y a un blocage. Où il y a un blocage. Mais dans le trimestre en cours, à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, vous prenez 3 mois. D'accord? Trimestre, 3 mois. Ensuite, on voit dans le mois en cours, on raccourcit ça se... Hein, et là, oh, il y a eu des mensonges, des fausses paroles à votre rencontre, mais regardez par quoi on commence. Blocage karmique. Là, une grosse avancée karmique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez certainement bloqué par quelque chose, quelqu'un, par des mensonges qui ont été peut-être pas sur vous, mais sur peut-être quelque chose que vous vouliez plus précisément. Et ça a duré à peu près, ça fait peut-être 3 mois que ça dure. Et là, on vous dit que dans le mois en cours, vous irez vers une grosse avancée karmique. Donc, génial, d'accord? Là, on était bloqué et ça débloque. Par rapport à des gens qui disent des trucs, des trucs faux. Hein. Et ça vous a bloqué. Maintenant, on avance. On avance là. Hein. Allez, on avance. Allez, on avance. Allez, on étale le jeu. On lui demande. Tiens, celle qu'il a, là, comme ça. Là. Celle qu'il a, comme ça. Allez, c'est une évidence. Vous le saviez hein, qu'il y avait ce blocage parce qu'il y avait des gens qui avaient dit des faussetés, des trucs peut-être vraiment très nuls. Et c'est une évidence. Mais on voit une réconciliation là. Ouh. Ah ouais, vous aviez plein de doutes dans votre tête, vous étiez très confus, vous ne saviez plus quoi penser. Mais on voit quand même cette réconciliation. Oh, il y a eu un jugement par rapport à ces gens-là. Ces gens vont être jugés ou vous ont jugé. Hein. Alors, prenez, c'est où ils vont être jugés d'avoir dit des faussetés, ce qui a provoqué ce blocage, l'arrêt total de toute chose. Ou alors, ils vous ont, vous, jugé. Et puis, ça a fait comme un blocage, il n'y avait pas d'avancement. Mais de toute façon, pour vous, c'est une évidence de se réconcilier avec je ne sais pas qui, parce que vous étiez peut-être en froid, parce que vous aviez des confusions et des doutes sur les personnes qui avaient menti. Hein. C'est possible, hein? Bah ouais.
Allez, il y a une réponse qui tarde. Vous voyez? On est en plein dans le truc là. Il y a une réponse qui tarde par rapport à quelque chose. Hein, vous attendez une réponse et elle tarde, peut-être par rapport à ce jugement, si effectivement il y a la loi qui est intervenue. Je ne sais pas. Ah, c'est au niveau du travail. Tout ça, c'était au niveau du travail, les amis, là. Et là, avec des liens de vie antérieure. Ah, ouais, vous avez mené des combats. Hein. Vous avez mené un combat très... Oh là là, les deux cartes qui sortent, ça fait attention aux signes autour de vous. Ouais, vous allez vers un amour durable. Hein. Avec cette grosse avancée karmique, là, quand vous allez être débloqué de tout ça, vous allez vers quelque chose de génial. Hein. Là, l'amour durable, ça peut être l'amour durable de son travail, la passion, enfin... Bon, là, on a quand même sorti deux cartes. Entre le combat, qui est un message à venir aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas et que vous venez d'arriver, c'est pas un message par lettre aujourd'hui, non. C'est un message de vos guides, les gens, ben non, parce que je ne sais plus quel terme employer. Quand on emploie les anges, ça ne va pas. Quand je dis les fées, ça ne va pas. Vous y croyez pas? Bon, alors je dis les choses qui sont autour de vous, ils vont être pas contents hein, que je les appelle les choses. Si vous êtes déjà sur la chaîne, c'est que vous pensez qu'il y a autre chose, d'accord? Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, les entités, vos guides qui sont autour de vous, vous envoient des messages, d'accord? Pendant ce combat que vous avez mené là. Alors peut-être par rapport à un jugement, parce que vous étiez empli de confusion et de doute. C'est eux qui viennent vous éclaircir. Écoutez les messages. Les messages, ça peut être des heures miroirs. Allez voir. Sur la chaîne, j'ai mis dans, je ne sais plus quoi, une playlist peut-être, je ne sais plus. Il y a tellement de vidéos, je ne sais plus où je les ai mis. Bon, il y a l'explication des heures miroirs. Sinon, allez sur Internet et tapez, par exemple, si vous avez vu 14-14, 22-22, bah, tapez ça et vous aurez une explication. Si ce n'est pas des heures miroirs, des bruits que vous ne reconnaissez pas, mais qui vous font penser systématiquement à quelque chose. Réfléchissez-y bien. Aux odeurs, qui ne devraient pas être là, mais qui sont. Réfléchissez pourquoi. Un mot dans un film, à la télé, réfléchissez pourquoi. Et tout ça, c'est en lien avec vos vies antérieures. Hein. C'est le même schéma, certainement, que vous avez déjà vécu. Donc, ça doit vous parler. Et là, on voit ce combat qui a eu lieu au travail. Et ce travail, il y a une réponse qui tarde par rapport à votre travail, ou par rapport, moi je verrais plus par rapport au jugement, à un jugement qui a été émis, qui vous a vraiment rempli de confusion et de doute. On vous demande de vous réconcilier avec votre lien de vie antérieure, c'est-à-dire avec vos guides. Écoutez-les. Écoutez-les parce qu'ils sont là pour vous donner des bonnes directions. Des fois, on croit qu'on a juste wow, cette nuit, j'ai réfléchi. Non, vous n'avez pas réfléchi, vous avez dormi, et puis vous avez pensé que vous aviez réfléchi à telle ou telle chose. Eh bien, essayez d'aller un peu plus loin, d'accord? On va regarder sur les combats. C'est des rancunes. Hein. Vous avez quand même des rancunes, ou alors on a des rancunes envers vous. Quelque chose qui s'est passé, et c'est pour ça que vous avez vécu des combats. Avec cet amour durable, là. Ah, il va vous emmener vers de nouveaux chemins. Vous voyez, le déblocage va avoir lieu, hein, ça, d'une situation, et certainement peut-être même de la situation en travail, en entreprise. Il y a un déblocage qui va se faire. Mais vous avez été jugé, vous avez été peut-être même... vous voyez, comme là, il y a les mensonges, soudoyer, non pas soudoyer, c'est des bêtises, soudoyer, c'est payer pour faire quelque chose, non. Vous avez été mal orienté, on vous a dit des fausses choses, des mensonges, et vous êtes trouvé peut-être dans une circonstance qui a été pas évidente. Et pourtant, on dit que c'est une évidence. Ça vous amenait jusqu'à... Vous avez écouté peut-être des personnes qu'il ne fallait pas. Ces personnes-là, du coup, vous ont rempli de doutes et de confusion. Il y a eu un jugement peut-être à votre rencontre. Hein. Et puis maintenant, il y a cette réponse qui tarde là par rapport au travail. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez vers quelque chose qui est un amour, une passion. Vers une passion et vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être une mutation. En tout cas, vous y allez et vous y allez bien. Ne vous inquiétez pas, c'est pas... Alors, le jeu, il est dur là, mais pour vous faire voir qu'il y a vraiment avant et après. Ok?
Et puis peut-être que vous êtes laissé berner par certaines personnes. Donc ça, il faudra être un peu plus, prendre de la sagesse et faire attention. C'est vrai que c'est pas évident, il y a des malins quand même. Hein. Ah ouais, il y a des gens très très malins dans la vie. Hein. Malins méchants, hein, je dirais. Allez, allez, comme je vous aime bien. Vous les femmes, allez, comme je vous aime bien, et parce que je suis une femme aussi, on va faire Monsieur Béline, qui lui alors, bon, aujourd'hui Monsieur Béline, si vous avez un message ou des messages pour des personnes qui regardent cette vidéo, ce sont normalement des femmes, et qui veulent savoir un petit peu des choses par rapport aux questionnements qu'elles se posent. Allez, ah, oui, on en parle. Vous avez eu des ennemis ou vous avez des ennemis. Alors là, ça passe, ça rentre, ça sort. Hein. Le trafic, c'est un mouvement. Oh là! Par rapport à un accident. Alors, est-ce que c'est pas un accident de voiture? Là, je verrais plutôt qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit, peut-être un accident. Moi, je verrais avec le trafic, c'est voiture, avion, train, vous voyez, quelque chose qui bouge. Et là, on voit des ennemis. Pourquoi, Monsieur Béline? Quels sont ces ennemis que vous voyez? C'est qui ça? Parlez-nous à plus. C'est votre destinée par rapport aux ennemis. Grâce à eux, ils vous mettent sur un autre chemin de vie. Voyez, les ennemis, des fois, ils veulent faire du mal. Et en faisant du mal, ils nous font énormément de bien. Vous allez toucher de l'argent, là. Grâce certainement à un accident, là, peut-être de voiture. Je vous dis, voiture, moto, enfin tout ce qui bouge. Hein. On pourrait parler aussi d'Internet parce que ça bouge beaucoup, mais là, ce serait trop compliqué. Mais en tout cas, grâce à vos ennemis, vous allez enfin prendre une nouvelle voie, une nouvelle destinée, hein, une nouvelle vie. Et vous allez toucher de l'argent. Trafic, c'était quoi? Ah, c'était avec quelque chose qui est, vous voyez, peut-être un véhicule qui était inconstant. C'est-à-dire que vous ne saviez pas si vous n'alliez pas en changer de ça. Ou alors, il y avait de l'inconstance. C'est étrange. Pourquoi de l'inconstance par rapport à un trafic? Ah, vous étiez avec votre partenaire, enfin votre conjoint ou conjointe, ou en tout cas quelqu'un pour qui vous aviez de l'amour, ou vous avez de l'amour, hein, puisque là on parle de l'union, mais votre union elle était instable, hein. Et ça s'est produit, il y a quelque chose, peut-être est-ce que vous vous êtes disputé ou je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui se produisait. Vous étiez avec quelqu'un que vous aimez, ou que vous avez aimé, et là, quel accident, quel genre d'accident? Oh, il y a beaucoup de pourparlers autour de cet accident. Peut-être des assurances, hein. Vous allez recevoir une nouvelle par rapport à ça. Là, vous recevez une nouvelle par rapport parce qu'il y a eu beaucoup de pourparlers par rapport à cet accident. Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous avez peut-être été obligé de vous justifier, d'amener des problèmes, des preuves. En tout cas, là, ça y est, vous allez vers des nouvelles qui vont être bonnes parce que là, on voit que grâce à ça, vous allez avoir de l'argent et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Donc, chapeau bas. Voyez les ennemis, comme quoi ça sert de temps en temps parce qu'ils n'arrivent pas à leur fin. Si vous êtes une personne bien, et j'en suis sûre, eh bien, ils n'arriveront pas à leur fin avec vous. Voilà, waouh. Pour les scorpions femmes, 33 minutes. Eh bien, écoutez, bon, je sais que là, vous allez arrêter la vidéo. Laissez-moi vous dire au revoir quand même. Et puis, je voulais vous faire quand même... je sais pas, vous allez rester ou pas? Je vais regarder avec l'oracle des fées et des lutins parce qu'il y a des fois des choses qui sont pas mal. Alors, on va demander à cet oracle pour les femmes scorpions du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît, mon oracle d'amour. Est-ce que vous auriez une carte à nous proposer qui pourrait leur indiquer encore quelque chose, un nouveau message? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh bien, alors on est en ici, comment ça se fait? Mais non. Allez. Pour les scorpions, femmes scorpions. Ok, ça y est. L'enchanteur. Je vais vous expliquer la signification de l'enchanteur. Allez, pour certaines femmes scorpions, si vous n'avez pas trouvé peut-être
quelque chose qui vous convenait dans le tirage, écoutez, parce que là, je pense... où est mon bouquin? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Oh, il est beau. Alors, là, vous voyez, hop, l'enchanteur. Elle n'est pas magnifique, cette carte, j'adore. Allez, c'est le 18. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le 18? Vous avez besoin d'un remède pour vous donner le coup de pouce que vous attendez. Utilisez des cristaux, de l'encens ou tout autre support extérieur. Et là, c'est une bonne période pour prendre conseil auprès de personnes spécialisées pour y voir plus clair. Aromathérapie, guidance, lithothérapie ou séance énergétique. C'est bien vous, c'est bien votre carte. Alors, le lutin a besoin de sources d'aide ou toute autre forme de remède. Hein, pour avancer. Donc, vous voyez, vous avez besoin de l'appui d'autres personnes, car là, vous êtes peut-être en désarroi, perdu. Hein, donc, il faut, là, vous êtes venu voir cette guidance, mais il faut aussi aller voir peut-être d'autres personnes qui peuvent vous aider. Surtout si vous avez de l'encens, hein, vous pouvez la humer rien qu'un instant. C'est extraordinaire, ça va vous ouvrir vos chakras, essayer de voir un peu plus clair en vous. Voilà, et bien écoutez, là maintenant j'ai terminé, je vous laisse et je vous souhaite à tous et à toutes mesdames, pour vous réussite, bonheur. J'espère vous revoir sur la chaîne, laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours un super plaisir et je vous réponds à tous. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.